Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Éclat d'âme avec un mystérieux S entre parenthèses. C'est un manga qui traite du LGBT+. Si tu sais pas ce que c'est, bah viens, je vais t'expliquer. Tasuku est grave dans la merde. 2 jours avant les vacances d'été, des élèves de sa classe découvrent sur son téléphone portable un porno gay. Tasuku sait ce qui va se passer et comment la rumeur va se propager dans sa petite ville d'Onomichi, alors il est à 2 doigts de se suicider. Mais juste au moment de passer à l'acte, il voit au loin une étrange femme sauter par sa fenêtre. Suicide aussi? Pour en avoir le cœur net, Tasuku va sur les lieux de l'incident et y découvre une maison appelée Salon de discussion. Là-bas, il va y faire la connaissance de la gérante que tout le monde appelle notre hôte. C'est elle qui avait sauté par la fenêtre. Cette mystérieuse nana est là pour écouter, en aucun cas pour juger. Alors, autour d'elle, un paquet de personnes aux orientations sexuelles à la marge vont se réunir en toute transparence. Et Tasuku, qui a énormément de mal à savoir qui il est, va petit à petit s'accepter. Mais c'est pas le truc le plus facile, surtout après ce que Tasuku a dit à ses camarades. Concernant les dessins, Kamatani a une très belle maîtrise de son style. C'est beau, fin, précis, avec un trait à mi-chemin entre shonen et shoujo. Pour info, le titre a été prépublié dans un magazine seinen. Les personnages ont un côté androgyne qui colle plutôt bien avec le propos du manga, et les visages sont également remplis d'émotions. Les décors, bien que peu nombreux, immergent vraiment bien dans Onomichi, une ville super agréable entre mer et montagne. La mise en case est très propre, elle aussi, avec une architecture perpendiculaire plutôt racée. On retrouve ça et là quelques pleines pages mortellement bien fichues, et la mangaka gère vraiment bien sa réalisation, grâce notamment à un paquet de métaphores graphiques et de cadrages servant à merveille ses intentions. Akata nous offre une nouvelle fois une édition solide avec, hélas, des onomatopées françaises. Pour le texte, la traduction est dans la juste mesure, et c'est pas évident vu de la thématique. La jaquette française se rapproche fortement de son homologue Jap, à ceci près que la monochromie nippone a laissé place à une colorisation du personnage fort réussie. Nabali, tu connais peut-être? C'est le premier titre de Kamatani Yuki qui date déjà de 2004 et qui a plutôt bien marché. La preuve, cette série de ninja, qui n'a rien à voir avec l'image qu'on peut s'en faire style Naruto, a eu droit à une adaptation animée en 2008. Kamatani a ensuite travaillé sur d'autres mangas et a illustré des romans, mais rien n'est arrivé en France depuis. D'après ce que j'ai pu lire ça et là, Kamatani aurait du mal à assumer sa part féminine et ceci l'amènerait tout naturellement à évoquer ce sujet assez tabou dans ses œuvres. Alors, pour Éclat d'âme, je dois t'avouer que la communication faite autour de ce titre m'a laissé un peu perplexe. Déjà, c'est avec ce manga que j'ai découvert le sigle LGBT+, qui signifie lesbienne, gay, bi, trans, etc. En clair, j'ai cru qu'on m'avait vendu un manga qui parlerait de ce qu'on pourrait appeler les sexualités non conventionnelles. Alors, c'est pas que je suis antipathique vis-à-vis de ça, hein, mais je dois bien t'avouer que c'est pas un terrain que je connais des masses, ni qui me passionne. Mais bon, je te le dis tout de suite, cette estampille est pas du tout limitante, bien au contraire. Le thème principal, c'est l'outing, c'est-à-dire quand des gens découvrent qu'une personne, en l'occurrence Tasuku, est gay et qu'ils le disent à tout le monde. Bien entendu, Tasuku, c'était pas du tout dans ses plans de dévoiler ça au grand jour, et la notion de mal-être par rapport à ça va superbement être retranscrite au fil des pages. On sent réellement la souffrance du héros dans la narration métaphorisée de la mangaka, et, même si ça ressemble plutôt à une grosse blague récurrente pas bien méchante pour les autres, le malaise de Tasuku est palpable tout au long de ce volume 1. Parallèlement à ça, t'as d'autres personnages qui densifient bien la lecture. Je pense notamment au couple de lesbiennes qui raconte le coming out de l'une d'elles et qui pourrait bien servir de modèle à Tasuku quant à l'acceptation de sa sexualité. Et puis, il y a bien évidemment le personnage de l'hôte. Mystique, mystérieuse, cette nana aux allures venues d'une autre époque pose un cadre fantastique et lyrique à l'histoire. Ceci est d'autant plus vrai qu'elle permet à ses invités de retaper des maisons dans cette petite ville, image ô combien symbolique de la restructuration interne qu'elle tente à provoquer chez les membres de sa communauté.
On sent aussi dans ce volume 1 l'orientation possible de l'histoire, avec un camarade de classe de Tasuku qui ne semble pas le laisser indifférent et qui aura assurément un rôle important dans les prochains volumes. Éclat d'âme est donc un bon petit volume 1, plein de poésie et de charme, qui traite principalement de l'acceptation de soi et du mal que peuvent faire des rumeurs. Il ne se limite absolument pas à la communauté LGBT+, et attire l'attention sur l'exclusion que peuvent subir certaines personnes à cause de leurs particularités. Et pour les titres en lien avec Éclat d'âme, déjà, essaye de jeter un œil à Nabari, le premier manga de Kamatani qui parle de ninja de notre époque, et ce, de manière plutôt réaliste. Ensuite, si tu suis un peu les éditions Akata, tu dois être au courant qu'il existe le manga Le mari de mon frère, qui traite lui aussi de l'homosexualité au Japon, et de la manière dont elle est perçue. Et puis, mes références étant limitées dans ce domaine, j'ai pas grand chose d'autre à te conseiller, mais... Il y a un groupe que j'aime beaucoup et qui se nomme les Fatal Picards. Et justement, ils ont sorti en 2011 un album s'intitulant Coming Out. Et la première chanson, Coming Out justement, traite avec justesse de ce sujet. Le clip est super et il y a même Dave qui joue dedans. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Éclat d'âme. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.